Hello, and welcome to Space for Coffee. My name is Susanne Svensdotter, and today we will talk to Xavier Rosalie, project leader at ESA BIC Nord France, one of the ESA business incubators. Bonjour et bienvenue à Space for Coffee. Je m'appelle Susanne Svensdotter et aujourd'hui nous allons parler avec Xavier Rosalie, chef de projet chez ESA BIC Nord France, un des incubateurs d'ESA. Welcome Xavier. Bienvenue Xavier. Merci pour l'accueil Suzanne. Donc, je vais commencer avec quelques questions rapides pour commencer de faire connaissance. Avec plaisir. Thé ou café? Thé ou café? Café. Sel ou sucre? Sucre. Chien ou chat? Chien. S'envoler comme un oiseau ou nager comme un poisson? Voler comme un oiseau. Star Wars ou Star Trek? Oh, Star Wars. Satellite ou des avions? Satellite. Et la Lune ou Mars? Allez, la Lune. Donc, continuons de savoir un peu plus sur ton travail. Donc, qu'est-ce que tu fais chaque jour dans ton travail? C'est une bonne question. Moi, mon rôle chaque jour, il peut se diviser en plein de petites tâches, mais on va dire que les grandes lignes, c'est d'accompagner les startups qui ont rejoint l'incubateur ESA BIC Nord France et de les mettre en lien avec des expertises techniques pour les accompagner sur le sujet de leur choix, donc les besoins qu'ils ont dans le développement de leur entreprise. Ça, c'est l'une des grandes lignes. Et l'autre grande ligne, bien évidemment, c'est de sensibiliser l'ensemble des territoires couverts par les ABIC au processus, au dispositif et de justement sensibiliser ces startups qu'il existe un incubateur pour les accompagner dans leur projet de création d'entreprise dans le spatial. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? C'est une bonne question. Il y a plein de choses que j'aime, mais je pense que c'est la partie justement sensibilisation. On peut accompagner des entreprises qui connaissent le milieu du spatial parce que leur but, c'est d'œuvrer dans ce milieu. Mais on couvre aussi un volet intéressant qui est l'accompagnement des entreprises qui utilisent des données ou des technologies du spatial pour les transférer dans d'autres secteurs d'activité. Et justement, de leur faire comprendre qu'ils peuvent utiliser les données du spatial et qu'ils peuvent avoir accès à cet univers-là alors qu'ils ne l'imaginaient même pas, justement. Toutes ces discussions-là, justement, de les faire rentrer dans cet écosystème, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est vraiment bénéfique pour l'industrie spatiale. Est-ce que ta carrière, est-ce que tu voulais toujours travailler dans l'espace? Oh, pas du tout. J'ai toujours eu un intérêt personnel par le biais de documentaires et par le biais des actualités. Mais je ne me destinais pas à ça. Moi, je n'ai aucun bagage technique dans le spatial. C'est juste que j'aime aller sur des projets dans des secteurs différents. Et quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, ah chouette, ça peut être vraiment intéressant déjà de découvrir tout cet écosystème, mais également d'apporter peut-être un œil nouveau justement à cet écosystème. Donc, ouais, non, je ne m'y destinais pas, mais je suis très content d'y être arrivé. Donc, c'est comme ça, tu es arrivé dans l'aérospatiale en répondant à une annonce. Tout à fait. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est ça, effectivement. J'ai vu une annonce passer et justement, la manière dont était décrite l'annonce, c'est moins sur le volet technique, mais plus sur le volet accompagnement, ce qui correspond à mon profil. Donc, je me suis dit, ça peut être un beau challenge. Et surtout, c'était en Bretagne et je me posais la question, mais quel est le lien avec le spatial en Bretagne? Et ça a été la porte ouverte pour tout simplement découvrir toutes les opportunités possibles. Donc, voilà, en répondant à une annonce. Oui. Et ta carrière avant, ça t'a amené d'emporter quoi dans l'espacial? Qu'est-ce que tu as fait avant? Je pense que ce que m'a amené ma carrière, c'est que j'ai toujours été gestionnaire de projet. J'ai fait mes études dedans, dans la gestion de projet en général. Et je ne me suis pas cantonné à un secteur d'activité. J'ai toujours voulu justement aller dans plein de secteurs d'activité différents, ce qui fait que je suis allé sur des projets assez simples, avec une portée assez courte, comme des projets ultra complexes, avec des temps de développement très longs. Et c'est ce qui caractérise le spatial, en fait. C'est qu'on peut avoir justement d'un côté
des projets qui utilisent des technologies du spatial qui vont avoir un temps de développement très, très court d'1 ou 2 ans. Et de l'autre côté, on peut aussi accompagner des projets de développement d'une technologie super disruptive pour le milieu, où là, on a des temps de développement de 10 ans, etc. Donc, je pense que j'ai amené ça de ma carrière, de pouvoir voir et étudier et analyser des projets aux envergures et aux complexités complètement différentes. Donc, parlons un peu plus sur ESABIC. Oui. Déjà, qu'est-ce que c'est un incubateur et comment est-ce qu'il donne du support aux startups? C'est une très bonne question. Alors, un incubateur, ça peut être une institution, une entreprise, une technopole, etc. Bref, ça peut être. Donc, c'est une structure qui accompagne les entreprises ou les porteurs de projets dans leur projet de création d'entreprise. Donc, on part de l'idée. Donc, justement, généralement, un porteur de projet ou une porteuse de projet vient avec une idée. Et l'objectif de l'incubateur, c'est de stabiliser cette idée, de la structurer et ensuite de les amener justement à la création et au développement. Donc, ça, c'est le rôle d'un incubateur en général. Et le rôle des ESABIC, c'est de faire ça, mais dans le spatial. Et les types de supports qui peuvent être donnés, c'est très divers, mais on va dans du support business, dans du support d'accès justement à des financements, dans de la structuration d'entreprise, les ressources humaines, dans le marketing, etc. Ça agit vraiment comme un conseiller externe qui vient aider le porteur ou la porteuse de projet à développer son entreprise. Très bien. Et les startups qui sont pour l'instant dans l'incubateur d'ESA, ils sont quoi, quelles sont leurs activités? C'est très divers. Comme je disais avant, justement, on a autant des entreprises qui veulent devenir des fournisseurs dans le milieu du spatial, donc travailler sur les lanceurs, sur les satellites, sur les systèmes embarqués, etc. Des entreprises qui veulent créer une nouvelle technologie qui n'a jamais été vue dans le milieu spatial, comme des entreprises qui vont utiliser de la data ou des technologies d'observation de la Terre, de géolocalisation, de télécommunication, pour les intégrer dans des secteurs d'activité divers comme l'environnement, l'agriculture, le maritime, le tourisme, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment très divers, les entreprises qu'on accompagne. Et quels sont les défis, les difficultés qu'ils ont, ces startups, et qu'est-ce qu'ils font pour les surmonter? C'est une excellente question. Les difficultés, en fait, il y a tout simplement lié à la création d'entreprise. Déjà, c'est un changement de vie, généralement, dépendamment de son activité d'avant, mais c'est une façon de vivre, en fait, d'être entrepreneur, entrepreneuse. Donc, il faut accepter ce changement-là. Ensuite, il y a tout le volet administratif, création, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et dans le cadre des ABIC, justement, donc dans le cadre du spatial, il y a beaucoup, beaucoup en fait, de dispositifs qui sont proposés, que ce soit par le CNES, par exemple, l'Agence spatiale française, si on prend la France, ou même les incubateurs voilà, qui proposent des dispositifs d'accompagnement. C'est juste qu'il y en a beaucoup, beaucoup, très éparpillés. Et tout l'enjeu, c'est de sensibiliser les startups là-dessus, qui ne sont pas forcément sensibilisés, et surtout de comprendre, OK, comment je vais pouvoir bâtir ma roadmap autour de ça. Qu'est-ce qui va faire sens comme échéancier? Je pense que c'est surtout pour eux de comprendre tout ce qu'il y a et de savoir comment se faire accompagner là-dedans. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses. Donc, comment est-ce que je sais que le policy de la France et je pense toute l'Europe, c'est d'encourager plus d'entrepreneuriat dans le secteur. Ouais. Alors, qu'est-ce que sont de ton opinion sur comment est-ce qu'on devrait faire pour encourager des gens de créer leur entreprise et quel conseil est-ce que tu aimerais donner aux gens? C'est une excellente question. Donc, pour la première partie de la question, je pense que c'est qu'on devrait faire justement de la sensibilisation. On en fait déjà beaucoup. Je pense qu'en France, il y a cette chance-là de sensibiliser à l'entrepreneuriat et d'essayer de faire découvrir justement l'ensemble des dispositifs en lien, mais il faudrait le faire dans tous les milieux, pas juste à l'université, etc., dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles business, mais vraiment partout, dans tous les milieux, montrer que c'est possible. Donc, c'est vraiment la sensibilisation et démystifier aussi ce qu'est l'entrepreneuriat, parce que ça peut faire peur, parce que c'est une classe à part quand on ne connaît pas.
mais vraiment vulgariser, démystifier. Donc ça c'est important. Et le conseil que je pourrais donner pour se lancer, c'est déjà de ne pas hésiter à en parler à son entourage, justement, pour se faire accompagner là-dedans, parce que comme je disais, c'est une façon de vivre, donc c'est important d'avoir un entourage proche qui peut nous aider, et de se rapprocher de structures, des incubateurs, notamment, puis plus tard des accélérateurs, mais des incubateurs qui pour pouvoir vraiment aider là-dedans. Il y en a plein dans chaque territoire, justement, en France. Nous, on travaille sur les 6 régions qu'on couvre. On travaille avec des incubateurs référents qui font un travail incroyable, de prendre justement des porteurs, porteuses de projets qui ont juste une idée, mais qui ne savent pas comment faire, et de pouvoir les amener jusqu'à la création et le développement. Donc voilà, ne pas hésiter à se rapprocher de structures qui peuvent nous aider. Ça, c'est primordial dans le développement de son entreprise. Oui, c'est très bien. Et ça nous amène à la fin de cette discussion très intéressante. Merci bien, Xavier. Thank you, Xavier. Merci, Suzanne.